bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à ce journal. À la une de l'actualité, les Port-au-Prinsiens divisés sur la décision du juge Ramonsi Taximé d'émettre des mandats de comparution contre les anciens premiers ministres Jean-Max Bellerive et Laurent Lamotte, ainsi que 5 autres ministres indexés dans le dossier Petro-Caribé. Le professeur Daniel Supplice, favorable au départ du président de la République, incapable, dit-il, de trouver des pistes de solution à la crise. Débrayage du syndicat des greffiers d'Haïti en vue de protester contre les brutalités policières dont a été victime sur leur collègue Eni Martin au local du parquet de Petit-Gouave. Poursuite mardi pour la deuxième consécutive des assises criminelles sans assistance de jury au palais de justice de Port-au-Prince. Le doyen Bernard Saint-Ville se dit satisfait. Et puis à l'étranger, les 4 députés démocrates attaqués par Donald Trump répliquent lors d'une conférence de presse commune. Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Ayanna Presley et Rachida Tlaib ont appelé à ne pas mordre à l'hameçon. Le Parlement français approuve à 91 voix contre 8 le projet de loi autour de la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Restez branchés pour le développement de ce journal. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent caille avec l'argent manger. Li là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît. Une assurance après rétaver au pour le jour, continuer vivre la vie quitter ce course là dans main nous. Une assurance. Vivez en toute assurance. Merci de votre fidélité et bienvenue au développement de ce journal. Comme annoncé en titre, les avis des citoyens de la capitale sont partagés sur la décision du juge instructeur Ramonsi Taximé d'émettre des mandats de comparution contre 2 anciens premiers ministres et 5 anciens ministres épinglés dans le dossier Petro-Caribé. Si certains nourrissent des suspicions quant à la volonté du magistrat d'assurer le suivi du dossier, par contre, d'autres estiment que sa dernière décision est un pas dans la bonne direction. Reportage Mario Sylvain et Régard Noël. Pour une première catégorie de Port-au-Prinsiens pessimistes, il n'y a pas de doute, le juge Ramonsi Taximé n'a pas la volonté de faire aboutir l'instruction du dossier Petro-Caribé, arguant le fait que ses travaux n'ont pas avancé d'un iota depuis qu'il est en charge de cette affaire. Autre argument, et non des moindres évoqué par ses citoyens, c'est l'attitude du président de la République dans le cadre de ce dossier, alors que son nom figure 69 fois dans le rapport de la Cour supérieure des comptes. Pour eux, Jovenel Moïse a des comptes à rendre à la justice. Une autre catégorie de personnes estime que les mandats émis contre des anciens hauts fonctionnaires de l'État, dont les ex-premiers ministres Jean-Max Bellerive et Laurent Lamotte, indexés dans l'affaire Petro-Caribé, est un pas dans la bonne direction. Toutefois, ses compatriotes préconisent un traitement impartial de cette affaire. Selon ces Port-au-Prinsiens, il est impératif pour les autorités judiciaires de faire aboutir l'enquête et le procès Petro-Caribé. Il est anormal, disent-ils, que ce fonds soit dilapidé de la sorte alors qu'il devait servir à poser la base du développement du pays.
En dehors des deux anciens premiers ministres, le juge d'instruction Ramon Sitaximé a invité à son cabinet les ex-ministres Marie-Carmel Jean-Marie, Jacques Rousseau, Wilson Lalo et Stéphanie Balmier-Vildroin et Yves-Germain Joseph. Le professeur Daniel Supplice se prononce en faveur du départ du président de la République incapable, dit-il, de trouver des pistes de solution à la crise. Pour le sociologue qui participait à l'émission L'Interview sur Télé-Pacifique, la situation est intenable en raison de l'acuité de la crise socio-économique et politique. Il en a profité pour fustiger le comportement du chef de l'État et en fait appel à l'expertise de l'OEA dans le cadre du dossier Petro-Caribé. Écoutons à présent Daniel Supplice. Mais il y a un plus gros problème que moi-même, moi, j'ai l'affaire Petro-Caribé, ça. Mais là, on est où sont dirigeants, où sont responsables, où on coupe dans main pour faire l'hôpital. Je prends l'exemple de l'hôpital. Mais comment sentir l'on prend comme ça? Ou bien on met dans la poche, ou bien on met dans la poche des amis, et puis, ça, il y a une responsabilité de faire ou pas faire. Comment, le matin, on lève devant moi, on regarde tête. Ça, ouais. Ça, le monde, ouais. Il y a un pile de monde qui indexe dans le bail, qui des amis. Même pense que c'est important. Après, c'est extrêmement important que un exemple qui prend pour que dans le pays, ça, tout le monde connaît. Et tout jeune me connaît. Leur comportement mal, bon prix pour payer, pour mauvais comportement. Ça. Donc, je ne dis pas que le président Jovenel est le responsable de la situation, mais étant donné qu'il ne fait rien pour l'améliorer, moi, je demande pour le président Jovenel Moïse. C'est position publique. Pour qu'il y ait un dialogue, il faut qu'il y ait deux personnes qui veulent parler, mais il faut que nous parlions les mêmes paroles là. Il ne faut pas que moi, je veuille parler de musique, et pour moi-même, je voulais parler de peinture. Que le gouvernement dit, bon, je pense que nous échouons, que nous ne sommes pas capables, nous essayons, ça n'a pas marché. On doit faire autre chose, proposer au pays une autre forme de gouvernement. Le professeur Daniel Supplice a en outre fait appel à la conscience citoyenne pour trouver une issue à la crise. Il a aussi préconisé la refonte du système éducatif, affirmant que les universités n'ont pas rempli leur mission d'avant-gardiste dans le cadre du développement national. Écoutons encore. En réfléchissant, en tant qu'intellectuel, je réalise que le problème finalement n'est pas économique. Le problème n'est pas politique non plus. Le problème est moral. La crise que le pays a traversée tout le temps depuis le 19e siècle, c'est des crises de moralité. Donc, qui dit morale, c'est un problème de conscience. Nous connaissons qui ça pays a gagné. Nous connaissons qui ça pays a fait. Pour qui ça que nous pas rester de manière très forte, de manière très cohérente, très réaliste, examiner qui ça pays a gagné et qui ça nous voulait pour pays a tout. Pas gain aucun genre ou aucun moyen de sortir côté de là, si de manière permanente et constante, nous pas revoir, revisiter le système éducatif. Qui rôle l'université a là-dedans? Il y a différents niveaux de responsabilité. Malheureusement, dans le pays ici, il n'y a pas pour l'université à moi. Moi-même, je fais un plaidoyer pour l'éducation tout le temps. Il y a des conditions que les étudiants travaillent, c'est des choses extraordinaires. Comment comprendre des universités qui n'ont pas de bonne bibliothèque? Des universités qui ont des professeurs qui n'ont pas respecté tête, qui ne pas venir dans le cours, qui viennent dans le cours là où vous voulez. Sous prétexte que vous n'avez pas payé, mais si vous n'avez pas payé, vous n'avez pas accepté le poste là, mais ça me toujours dit. Le syndicat des greffiers d'Haïti, SIG, est en grève depuis le 15 juillet en vue de protester contre les brutalités policières perpétrées contre leur collègue Eni Martin au local du parquet de Petit-Goâve. Lors d'une conférence de presse mardi au palais de justice de Port-au-Prince, le président de cette structure, Grégory Avril, réclame justice pour la victime. Il est au micro de Moïse Saint-Éloi et David Merceus. C'est suite avec un affront qui homologue nous, greffier Eni Martin, les subi dans un policier le samedi qui était 13 juillet dans la ville de Tigouave. Côté que il était présenté dans le commissariat suite avec une arrestation illégale qui était faite, côté que même policier ça il était exécuté un mandat qui pas gain aucune signature la donne à l'encontre de un secrétaire dans le tribunal là. Et puis démarche et judiciaire a été faite bon côté parents victimes dans côté que ont joindre un ordre de mise en liberté dans un substitut commissaire du gouvernement dans paquet Tigouave et c'est alors les a exécuté et ordre ça policier a lui-même au lieu que était suite avec ordre là il était préféré Maspiner collègue nous et
matin est né. Ça qui fait nous recourir à la grève, c'est que c'était un précédent. C'est pas la première fois que la police a battu greffier. Et pas oublier que récemment, tu as un collègue nous Wilbero qui a subi une attaque comme ça, en de même paquet à côté que un commissaire de police t'es colbosso visage li. La police c'est auxiliaire de la justice et nous autres greffiers nous c'est un maillon dans la chaîne judiciaire là. Donc non seulement en tant que citoyen, ils doivent nous protection, mais en tant que membre du système judiciaire tout, ils t'a supposé et nous y ont attention soutenue. Par ailleurs, Grégory Avril a indiqué avoir porté plainte au parquet de Petit-Goâve. Il dit espérer que les autorités de la juridiction assureront le suivi de ce dossier. Écoutons. Dans ce sens-là, nous-mêmes, nous avons fait des démarches institutionnelles, côté que nous avons fait constat, nous avons allé à l'hôpital pour être capable de prendre en charge cas greffier qui est victime. Côté que été délivré un certificat médical, nous avons porté plainte auprès le tribunal de première instance de Petit-Goâve et nous avons même allé dans l'IG pour nous mettre question devant l'inspection générale. Dans ce sens-là, nous-mêmes, nous avons lancé en grève depuis hier et je pense que grève là continue aujourd'hui là pour nous capables et demander pour action publique mettre en mouvement contre citoyen ça qui a exercé fonction dans la police nationale qui faillit avec mission pour te protéger servir population. Bon, nous pas gagner nous dans tête nous là même parce que nous pas joindre information ça sous peu et nous pas gagner non parce que nous t'es seulement les pas même gain chemise et la police là sous l'île t'es gain en chemisette sous lui tout simplement et ça qui fait nous capable voir que son policier c'est parce qu'il a un pantalon avec lui dans le commissariat et puis il a dans main. Donc dans ce sens là nous pensons que nous allons joindre de plus en plus d'informations pour nous capable couper genre de action de banditisme qui a fait dans la société et laissons responsable qui là pour lui capable de protéger la population qui commet des actes là encore nous inquiéter parce que nous venons demander tête nous qui côté nous laguer. Si moun qui là pour le protéger nous, c'est lui-même qui vient ensemble avec l'insécurité les nouvelles. Dans ce sens là, nous pensons que c'est important pour le commandement police nationale là capable de prendre des décisions et à l'encontre de tout policier qui a fait genre de actes pour ça pas répéter dans la société. Les assises criminelles sans assistance de jury se sont poursuivies mardi au palais de justice de Port-au-Prince. Le doyen Bernard Saint-Ville s'en félicite. Il promet de faire le point mercredi sur le déroulement de ces audiences débutées le 15 juillet dans le but de désengorger les centres carcéraux et lutter contre la détention préventive dans la juridiction. Je vous demande de rester branchés pour vous présenter l'actualité internationale, mesdames, messieurs. À l'étranger, issus de minorités, les 4 démocrates prises pour cible par Donald Trump ont vivement répliqué au tweet du président américain. Ce dernier avait invité les 4 femmes à retourner dans leur pays d'origine. Lors d'une conférence de presse commune, Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Ayanna Pressley et Rashida Tlaib ont appelé à ne pas mordre à l'hameçon. C'est un président qui a dit attraper les femmes par le sexe. C'est un président qui insulte les athlètes noirs. C'est un président qui a traité les pays d'où viennent les personnes de couleur de tout à rat. C'est un président qui a assimilé les néo-nazis à ceux qui protestent contre eux à Charlottesville. Les 4 députés qui se font appeler la brigade ont exhorté les Américains à ne pas se laisser prendre par cette surenchère visant d'abord à détourner l'attention des problèmes touchant la population. Mais pour Trump, le fait que ces tweets soient considérés comme racistes ne le dérange pas, car beaucoup de gens sont d'accord avec moi, a-t-il répondu. Ces propos ont fait réagir au sein de la sphère politique américaine jusqu'au propre camp de Donald Trump. Susan Collins, sénatrice républicaine, a rompu le silence des élus de son parti. Elle a appelé le président à revenir sur ses tweets. Peu après, le sénateur noir républicain Tim Scott lui a emboîté le pas en dénonçant des propos à connotation raciste. En France, feu vert du Parlement pour la reconstruction de la cathédrale à Notre-Dame de Paris. À 91 voix contre 8, les députés français ont validé le projet de loi sur la restauration de cet édifice religieux emblématique de la capitale française. Le texte entérine le délai de reconstruction voulu par Emmanuel Macron, 5 ans, mais aussi l'utilisation des dons.
Au lendemain de l'incendie du 15 avril 2019 qui a ravagé la cathédrale, des promesses de dons ont afflué de toutes parts, des particuliers comme des entreprises. 850 millions d'euros au total ont été annoncés, mais seuls 10% de cette somme a pour l'heure été collectée. Au Parlement, les voix discordantes avaient pointé du doigt les dérogations aux règles d'urbanisme prévues dans le projet de loi pour accélérer les travaux. Un texte qui n'apporte pas de précision sur les éléments architecturaux. Ils feront l'objet d'autres discussions. Ici prend fin ce journal. Toujours un plaisir de vous informer sur la chaîne 54, la télé innovante, la télé Pacifique. Bonsoir.